Voilà, la bonne assiette aujourd'hui. Et nous recevons un visage que vous connaissez aussi dans cette émission, le docteur Anvo Blanchard. Il est nutritionniste. Le sujet aujourd'hui, le gras est-il bon pour la santé? Vous saurez tout dans ce moment. Bonjour, docteur Anvo. Bonjour, docteur. Et c'est Angeval. Ouais, Régis vient de partir. Ah, Enchanté, docteur Anvo. Je pense qu'il va s'habituer, docteur. Tout à fait, tout à fait. Alors, l'adage dit, et on le sait, c'est ce que nous mangeons qui nous guérit ou c'est ce qui nous tue. Alors, aujourd'hui, on a décidé de regarder dans notre assiette, à l'instar de cette belle table-là. On peut avoir une assiette comme ça, bien garnie, mais il faut scruter pour voir si ce qui est à l'intérieur est bon ou pas. Aujourd'hui, on s'attarde sur le gras. Le gras est-il bon? Le gras, qu'est-ce que cela nous apporte? Docteur Anvo, bonjour une fois de plus. Et dites-nous déjà comment définir le gras. On dira gras, c'est l'ensemble des aliments qui contiennent de la matière grasse. Donc, c'est-à-dire que, alors, dans les aliments que nous consommons tous les jours, il y a cette partie qu'on appelle le gras qui intervient à 33% dans la composition d'un aliment. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un aliment donné, ce qu'on appelle les macromolécules, c'est-à-dire que les aliments qui nous rassasient, il y a ce qu'on appelle les protéines, du poisson, de la viande, il y a le sucre, le riz, la tiquée, il y a la partie grasse, le gras. Et lorsqu'on fait la composition d'un aliment, on dit alors que le gras doit apporter 33% de l'énergie journalière. Donc, ça veut dire que le gras est une source d'énergie. Pour preuve, 1 gramme de matière grasse produit 9 kilocalories d'énergie que nous brûlons pour nos activités quotidiennes. Okay. Alors, où le trouve-t-on généralement, ce gras-là? Généralement, on trouve le gras dans les aliments que nous avons. On trouve le gras dans les aliments, notamment dans les graines ou bien dans les huiles que nous avons. Les huiles d'origine végétale, comme aussi dans la viande. On trouve aussi le gras un peu dans les légumes. Sinon, on trouve le gras, mais aussi, l'homme contient aussi du gras. Dans notre composition, nous avons aussi du gras. La preuve, lorsqu'on fait des bilans, il y a une partie au niveau du bilan où on met les triglycérides, voilà, puis le cholestérol. Mais, bon, le cholestérol est un peu différent. C'est du gras, mais il y a cette partie, lorsqu'on voit un peu les gras du sang, il y a ce qu'on appelle les triglycérides, qui sont aussi le gras qui marque un peu le gras au niveau du sang. Alors, docteur, vous venez de dire quelque chose qui est très important et il faudrait qu'on puisse éclairer les lanternes des uns des autres. Vous avez parlé d'huile contenant du gras. Donc, où faire la différence entre huile et gras? Non, l'huile, c'est le gras. Voilà. L'huile, c'est le gras. Voilà, il y a juste une différence entre l'huile et puis, par exemple, la graisse. C'est une question de température, de fusion. Sinon, il ne faut pas faire l'amalgame. Voilà, c'est l'huile et puis la graisse, la même chose. Seulement que, bon, c'est juste la température de fusion qui change. Sinon, le gras, c'est l'ensemble des éléments qui contiennent de la matière grasse. Voilà. Alors, le gras, faut-il en consommer de temps en temps? Et pourquoi? Alors, moi, personnellement, si on fait mon repas sans matière grasse, je ne mange pas. Pourquoi? Oui, alors, en toute chose, c'est l'excès qui nuit. Tout à l'heure, je viens de dire que le gras, l'huile apporte 33% de l'énergie que nous dépensons tous les jours. Donc, l'huile a sa part dans la fabrication d'un aliment. Lorsqu'on prend un process ou bien les techniques culinaires, l'huile joue un rôle important. Je prends un exemple. Lorsque, par exemple, je fais ma préparation du riz ou bien, par exemple, de l'igname, je demande qu'on ajoute l'huile dans la préparation du riz parce que, vis-à-vis de l'amidon, en prenant de la température, la matière grasse empêche l'amidon de se refermer. On dit, en science, on parle de la rétrogradation de l'amidon. Lorsque vous n'apportez pas l'huile à un produit riche en amidon, à la préparation, lorsque la température baisse, alors l'amidon se referme, l'amidon se rétrograde. Et quand c'est comme ça, la digestion est très difficile. Vous voyez un peu aujourd'hui, vous voyez un peu beaucoup de personnes souffrent d'affections digestives. Oui. Pourquoi? Parce que ces personnes-là mangent des aliments qui ne contiennent pas de matière grasse. Alors, docteur, dites-nous, parce que là, vous nous expliquez que vous, si vous avez un repas sans gras, vous ne pouvez pas le consommer. Mais quelle est la bonne dose de gras donc, à consommer pour un repas? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une quantité quand même. Et en nutrition, nous avons... Comment la quantifier, cette quantité? Non, ça, c'est... Je ne vous dis pas de prendre une balance pour peser, mais il y a des proportions. Il y a des proportions, par exemple, 1 sur 7.
voilà, un septième de... Docteur, vous savez que ça a Voilà, l'air un peu technique. Et pour des aliments à la maison, voilà, comment on si fait maison, le distinguo? on veut préparer, par exemple, un repas de la famille. Lorsqu'on prend une cuillerée d'huile, l'huile normale, l'huile de palme normale qu'on met dans un repas. Lorsqu'on veut faire le foutou, on prend une cuillerée d'huile qu'on met dans l'eau de la banane. L'eau de la banane, l'eau de cuisson. L'eau de cuisson, effectivement, avant de porter au feu. D'accord. Voilà, c'est ce qui est conseillé. Vous allez voir que ce foutou, quand vous allez le manger, vous allez bien le digérer. Mais si vous n'ajoutez pas l'huile dans ce repas, vous allez voir que quand vous allez manger, vous aurez du mal à digérer. Alors, en même temps aussi, il ne faut pas en abuser. Voilà pourquoi il y a une dose. Moi, généralement, lorsqu'on parle d'abus, moi, je n'arrive pas à comprendre parce que je n'ai jamais vu quelqu'un boire de l'huile. Je n'ai jamais vu quelqu'un boire de l'huile. Parce qu'il y a des repas qui, à vue d'œil, tout de suite, c'est vraiment immergé dans de l'huile. Donc, voilà. On a tendance à dire que généralement, ça se critique. Lorsque vous allez prendre un plat de chef, par exemple, rempli d'huile directement, vous le critiquez. Mais ces repas, c'est un peu rare. C'est un peu rare. N'ayons pas toujours peur de l'huile. Parce qu'aujourd'hui, alors si moi, en tant que spécialiste, aujourd'hui, je suis praticien, alors si on me dit à droite, le nombre de malades est victimes de l'excès d'huile. Le nombre de malades victimes de manque d'huile, je vais vous dire qu'il y a plus de malades manque d'huile. Il y a une carence. C'est-à-dire que ceux qui mangent moins d'huile, il y a plus de maladies apportées par une carence en huile que de maladies apportées par un excès d'huile. Je vais le préciser parce que souvent, lorsqu'on fait un bilan, nous avons un peu de la graisse dans le sang. On pense que non, c'est parce qu'on a mangé trop de gras que nous avons de la graisse dans le sang. Non, 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 non. Ne confondez pas le gras. Dieu a fait le monde trop merveilleux, le corps trop merveilleux pour dire que non, c'est parce que j'ai mangé du gras que j'ai le gras dans le sang. Non. Ceux qui ont beaucoup de gras dans le sang, c'est ceux qui mangent beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que l'excès d'énergie apporté par l'aliment alors induit une production. Voilà, induit une production. Par exemple, vous êtes là et puis on va vous donner par exemple 500 millions sur place. Bien sûr qu'aujourd'hui vous allez dépenser un peu, mais sachez que vous allez garder un peu en compte. Vous allez un peu, donc c'est une manière au corps de réserver l'énergie. C'est une mauvaise répartition qui crée ces incidences-là. Effectivement, il y a cet excès. Sinon, généralement, c'est vrai, souvent on dit non, vous mangez trop gras, mais en vérité, quand on fait les calculs, on ne mange pas trop gras. N'ayez pas peur de l'huile. C'est souvent la manière de consommer l'huile qui n'est pas bien. Donc, instruisez-nous à comment consommer l'huile. Je dis alors ceci, on fait un repas dans la technique culinaire, on demande alors, l'huile que vous allez acheter, la place de l'huile, ce n'est pas dans la sauce, non. La place de l'huile, c'est pour empêcher l'amidon de se rétrograder. Donc, on met l'huile là où il y a l'amidon, dans le riz. Moi, je ne mange pas la ticket au dehors, non, comme ça. Là, parce que pour manger mon ticket, je dirais à la bonne dame, mets l'huile et puis chauffe. C'est-à-dire que je souhaiterais que, par exemple, les pouvoirs publics disent à toutes les dames qui vendent au dehors, si un jour on veut faire une prévention des maladies digestives, on dirait à toutes les femmes qui vendent au dehors, mettez l'huile sur la ticket puis rechauffez. Vous voyez un peu? Bon, alors, comment se fait qu'un restaurateur puisse mettre de l'argent pour décorer son restaurant, mais ne prend pas le temps d'apprendre les techniques culinaires? Pour vendre la ticket, on met l'huile et puis on chauffe. On ne vend pas, non, la ticket d'un sachet, vous arrivez, on vous sert, on vous sert, vous mangez. Non, vous aurez toujours des troubles. Autant de fois vous le ferez, autant de fois vous aurez des troubles digestifs. On va rester vraiment sur cet aspect-là. C'est vrai qu'on a planté un peu le décor, on a dit un peu ce que c'est et tout. Vous avez parlé des maladies tout à l'heure, on est entré dans le cadre de son impact sur notre santé. On poursuit encore avec ces sujets, l'impact réel du gras sur notre santé. Alors, voici ceci. Alors, lorsque vous allez manger d'abord un aliment trop gras, d'abord, c'est difficile de digérer. On dit que le foie digère plus rapidement un aliment moins gras qu'un aliment plus gras. C'est-à-dire que plus un aliment est gras, plus le foie a du mal à le digérer. Donc, plus un aliment est gras, alors la digestion sera un peu difficile. Et puis, vous comprenez un peu. Plus un aliment il est gras, plus la digestion est lente. Voilà, là, ça crée déjà des problèmes au niveau digestif. Mais si vous ne mangez pas l'huile, si vous dites, ah non, du fait que j'ai un peu de gras dans le sang, parce que vous croyez que c'est le gras que vous avez mangé qui a apporté le gras dans le sang, que vous ne mangez pas d'huile, alors vous allez voir que vous aurez des problèmes digestifs. Je prends pour exemple, une fois j'ai croisé une dame qui me disait par exemple que dans leur famille, alors eux, ils meurent de cancer du rectum. J'ai juste posé une question, est-ce que vous mangez un peu d'huile à la maison? Elle a dit jamais. Vous voyez un peu? Alors nous on dit en nutrition, dites-moi ce que vous mangez et direz ce que vous allez avoir. Si vous ne mangez pas l'huile, c'est à ces maladies-là. Ces maladies digestives, aérocolie, des gaz dans le ventre, vous avez des colopathies, des constipations, les gens font l'hémorroïde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on mange trop d'aliments où ça n'a pas été confectionné avec de la matière grasse. On ne met pas l'huile dans la sauce, mais dans les aliments riches en amidon, apporter l'huile, c'est conseillé. Et nous, on dit ne pas apporter l'huile, c'est une erreur alimentaire. Et autant de fois vous faites, vous aurez des troubles digestifs.
comme ça. Alors, pour tous ceux qui nous suivent, hein, il faut bien comprendre la démarche du docteur Anvo. Il n'est pas en train d'encourager à abuser la consommation de l'huile, mais il vous encourage à en consommer à dose indiquée. Et il nous a précisé la dose. Justement, docteur, dans ce cheminement-là et dans cette même veine-là, il y a des huiles à privilégier, il y a des gras à privilégier. Il y a certaines matières grasses riches en ce qu'on appelle les insaturations. C'est-à-dire que on caractérise les différentes huiles généralement par leur taux d'insaturation. C'est pour cela qu'on dit cette huile est de qualité que l'autre. Vous voyez un peu, alors il y a ce qu'on appelle en science, on appelle l'indice d'iode. On fait un dosage pour vérifier un peu le taux d'insaturation d'une matière grasse. Donc, plus un aliment a un indice d'iode élevé, c'est-à-dire que plus un aliment, une huile a plus d'insaturation, plus elle a une valeur nutritionnelle plus élevée que l'autre. Vous voyez un peu, par exemple, prends un exemple. On utilise par exemple l'huile de palme et puis l'huile de colza, par exemple. L'huile de palme qui est beaucoup critiquée ces derniers temps. Pourquoi? Parce que généralement, ceux qui en produisent ne défendent pas l'huile de palme. Sinon, moi, je consomme l'huile de palme. Et puis moi, personnellement, je défends l'huile de palme. Si un jour, on a le temps d'en parler. Oui, on argumentera un autre jour. Effectivement. Alors, vous allez voir, par exemple, lorsqu'on fait la comparaison, l'huile de colza, par exemple, l'huile de palme, vous allez voir que l'huile de colza a l'indice d'iode plus élevé que l'huile de palme. C'est-à-dire que l'huile de colza protège mieux le cœur que l'huile de palme. Mais ça ne veut pas dire que l'huile de palme est mauvaise, parce que nous avons toujours consommé l'huile de palme. Et puis aussi, on dit aussi que lorsqu'on veut faire des préparations à haute température, il est mieux d'utiliser l'huile de palme qui a moins d'insaturation. Vous voyez un peu, parce que souvent en industrie, lorsque vous prenez ces matières grasses ayant des insaturations que vous élevez à haute température, souvent il y a des corps cancérigènes qui se forment. C'est pourquoi à la maison, on vous commande de faire les crudités avec les huiles et des qualités supérieures. Et par exemple, nos préparations, tout à l'heure, je viens de dire que lorsqu'on prépare le riz, on ajoute de l'huile de palme, une purée d'huile de palme dans le riz. Vous voyez un peu. Donc, des aliments qui vont subir la température, on leur demande de prendre l'huile de palme et des aliments qui seront faits et de manger directement, consommer directement. Les huiles de qualité supérieure.